Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Florent, qui n'est autre qu'un membre de Consulting Mastery. Et pour vous expliquer, même s'il va nous expliquer en détail son parcours, il s'agit d'un e-commerçant qui a utilisé et qui utilise encore aujourd'hui le marketing d'influence. Et par rapport à ça, il a acquis une certaine expérience et il a choisi de monétiser ses compétences à travers la formation Consulting Mastery. Et justement, il va nous partager son retour d'expérience. Mais avant tout, Florent, merci d'être là. Présente-toi un petit peu à l'audience et comme ça on verra tout ça. Alors, enchanté, je m'appelle Florent. Alors déjà je suis très honoré de paraître sur ta chaîne et c'est très gentil de m'avoir invité. Donc peut-être que certains m'ont vu sur notre vidéo où je présente mon business rapidement de ton cher assistant Jean-Luc Dilly Marketing. Ouais. Voilà. Alors partenaire, voilà. C'est pas encore mon assistant. Assistant, oula, partenaire, oui. Autant si tu vois cette vidéo, Jean-Luc, tu vas rigoler. Excuse-moi. Et du coup, voilà, je me présente, je m'appelle Florent, j'ai 21 ans. Et justement, ça fait 6 mois maintenant que je me suis lancé dans le e-commerce, plus particulièrement le dropshipping, et où je me suis vraiment concentré à me cibler sur le réseau social Instagram, où j'ai de bonnes compétences et justement, j'utilise grandement le marketing d'influence. Donc voilà. Avant de commencer à parler de mon business, j'aimerais juste déjà vous parler un peu de mon parcours, parce que peut-être que certains vont s'identifier et que ça peut en inspirer. Il faut savoir que j'étais encore étudiant récemment, et justement, je n'avais pas vraiment de budget pour lancer mes campagnes, lancer mon business. Je suis quand même passé à l'action suite à un challenge de 4 jours que Léo Guillot avait mis en place. C'était en septembre, juste après la rentrée, voilà. J'étais à l'Université de Genève, études que j'ai arrêtées pour justement me consacrer à mon business. Donc il y a peut-être des personnes qui ne partagent pas le même avis que moi, mais en tout cas pour moi, les études, c'était pas fait pour moi, à savoir qu'en fait, ça ne me conditionnait pas vraiment à entreprendre, mais plus à être salarié, et je n'étais pas vraiment en accord avec les études que je faisais. Donc voilà, ça c'est pour mon parcours. Maintenant, concernant mon business, justement, faut savoir que voilà, j'utilise grandement Instagram et le marketing d'influence. Et aujourd'hui, j'ai pris quelques notes en fait, pour vous partager simplement des astuces que j'utilise, si ça peut en aider certains et certaines d'entre vous, et pour votre business. En tout cas, c'est des méthodes qui marchent quand vous n'avez pas beaucoup de budget ou quand vous avez beaucoup de budget, là, vous allez cartonner. Mais dans tous les cas, si vous êtes dans mon cas comme moi, enfin, dans le cas dans lequel j'ai été, avec pas beaucoup de budget mais une envie de lancer un business et de le développer, je vais vous expliquer avec cette technique comment j'ai fait et comment j'arrive à gagner ma vie maintenant avec un site en dropshipping, seulement en utilisant le marketing d'influence Instagram et la publicité Facebook, mais en secondaire. Ok, parfait. Et justement par rapport à Facebook, donc super pour ton parcours, on a eu le temps de discuter, d'échanger, c'est un plaisir de t'accueillir ici et de t'avoir rencontré. Et tu m'expliquais que le choix d'Instagram, c'est un choix certes stratégique, de par le marketing d'influence, la visibilité, la qualification également des différentes personnes, audiences que tu vas capter par rapport à ton message et ce que tu vends sur tes sites. Et surtout aussi dû au fait que tu as essayé Facebook. Voilà. Ça n'a pas forcément fonctionné au départ, ça fonctionne pas forcément mieux aujourd'hui, notamment avec la publicité sur du marché froid où tu vas cibler les gens, quand bien même tu vas dans une certaine mesure utiliser par exemple les audiences similaires. Donc attention à ne pas confondre retargeting et audience similaire, parce que le retargeting fonctionne très très bien en tout cas pour toi dans le cadre de ton business. Mais justement, tu étais face à une situation où Facebook te demandait un certain budget, certaines compétences, un business qui n'était pas propice à l'utilisation de cela. Et du coup, ce qui est intéressant et ce qui est à noter pour vous qui regardez cette vidéo, si vous souhaitez entreprendre ou que vous avez déjà commencé à entreprendre par rapport à cela, c'est que même si la recette au départ paraît bonne mais ne fonctionne pas, dites-vous pas, mince, c'est une fatalité, j'arrête, j'abandonne. Au contraire, comprenez pourquoi, comment améliorer et utiliser d'autres éléments, d'autres vecteurs de trafic qui peuvent mieux fonctionner par rapport à ça. C'est exactement ça, parce que je t'interromps juste, justement quand j'ai commencé, voilà, imaginez, je suis un étudiant, j'ai pas beaucoup de budget, je commence, je me dis allez, bon, dropshipping c'est une grosse solution de business, je voulais entreprendre, j'avais vraiment la dalle entre guillemets. Et là, je me dis, ok, dropshipping, j'y vais. Et premier mois, boum, je perds 1000 € en pub Facebook, je me casse la gueule, pardonne-moi du terme. Mais voilà, à ce moment-là, tu as envie d'arrêter. Vraiment, tu as envie d'arrêter. Et heureusement, j'avais des compétences sur Instagram et je me formais. Et justement, je me suis réfugié, entre guillemets, sur Instagram, où là, du coup, j'ai réussi à développer des techniques et vraiment grossir, du coup, faire du bon chiffre d'affaires et du bénéfice. Ok. Et justement, tu me parlais de ça. Donc, au début, tu as lancé ton site e-commerce sans forcément suivre une formation quelconque, à part justement le challenge 4 jours de Léo. Et tu as eu certains résultats, tu as fait du chiffre d'affaires. Tu m'expliquais justement ton parcours par rapport à ce qui s'est passé dans ta tête. Tu as vu tes premiers euros, tes premiers milliers d'euros rentrer. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as appris de ça? Donc ça, c'est très important de le dire. Et ça a été évoqué dans une autre de tes vidéos avec Kevin du MLM. Et justement, je me suis beaucoup senti concerné parce que souvent, quand on commence à faire un business et qu'on a de gros retours rapidement,
Pour ma part, j'avais fait un placement de produit quasiment gratuit et j'avais eu plus de 2 000 € de bénéfices. Et là, en 2 jours. Et du coup, sur ce moment-là, en fait, tu pètes un plomb, t'as jamais eu cette somme et tu te dis, oh ça y est, je vais devenir millionnaire, je vais claquer mes thunes. Alors je commence à aller, bon, je me paye en voyage, des restos. Et au final, je me suis fait avoir à mon propre jeu parce que, ok, je me suis fait plaisir, mais d'un point de vue business, c'était pas du tout efficace dans le sens que je n'ai pas pu, en fait, le scaler et grossir. Et aujourd'hui, heureusement, je me plains pas de mes résultats, mais je sais que j'aurais pu faire largement mieux si j'avais gardé ce budget-là, justement pour grossir mon business au lieu de flamber directement au début. Donc ça, c'est quelque chose où je retiens et je retiens la leçon en fait. Ok, parfait. Maintenant, justement, tu as ton business e-commerce ou tes business e-commerce qui tournent d'ailleurs encore. Tu utilises tes stratégies marketing d'influence. Tu utilises également le Facebook retargeting et d'autres vecteurs de trafic. Tu as choisi, en rejoignant Consulting Mastery, de monétiser ces compétences. Exactement. Donc, tu l'as déjà fait au travers de collaborations, comme tu m'as expliqué, etc. etc. Qu'est-ce qui a fait que vraiment tu as voulu passer le cap? C'est-à-dire que en e-commerce, on est plus dans une stratégie business to client, business to customer, donc B2C. Et ensuite, tu as choisi vraiment de créer une agence business to business, où là, tu vas être amené à vendre tes prestations de manière différente, à un nombre moins important de personnes, de manière aussi plus élevée par rapport à cela. Il y a toute une stratégie qui doit se mettre en place. Donc là, justement, tu as choisi de te former peut-être parce qu'au départ, tu as eu des résultats, mais tu aurais pu en avoir davantage en prenant la direction d'une formation qui est un raccourci, ni plus ni moins. Comment est-ce que justement maintenant tu abordes la chose vu que tu as suivi cette formation? Comment est-ce que tu as perçu la chose? Quels sont les résultats que tu as eu, que tu es en train d'avoir et que tu vas avoir également par rapport à tout ça? Quel est un peu ton plan? Alors déjà, pourquoi j'ai voulu monétiser mes compétences? Pour 2 raisons. Déjà pour avoir un deuxième business, simplement pour m'assurer une autre source de revenus. Et voilà, premièrement. Deuxièmement, j'avais les compétences et j'ai vu que ça marchait. À la base, en fait, je coachais, entre guillemets, des influenceurs, justement, je les aidais dans leur business. Et justement, eux, ils me faisaient des partenariats en retour. C'est comme ça qu'entre guillemets, j'ai pu monter gratuitement. Voilà. Deuxièmement, c'est parce que aussi j'ai une expérience en tant que commercial. J'avais fait 2 années sabbatiques où j'avais travaillé en vente en assurance, donc ça m'a habitué à plus vendre directement à une personne. Et à partir de ça, je ne voyais pas vraiment d'inconvénient à commencer à vendre ses compétences, sachant que tout simplement, on développe plein de compétences dans un domaine, autant les monétiser et justement avoir plus de revenus, tout simplement. Ok, donc c'était une certaine manière de diversifier ton risque et de démultiplier tes sources de revenus. Exactement. Ok. Maintenant que justement tu as rejoint la formation, tu as suivi la formation, qu'est-ce que concrètement, si tu aurais par exemple trois piliers, 3 enseignements types à ressortir de ce cursus que tu as pu implémenter et mettre en place, que tu pensais inenvisageable ou même inexistant par rapport à la mise en place d'un business model? Je ne vais pas répondre directement à ta question. Ouais. Alors plutôt, déjà la formation, ce que j'apprécie grandement, c'est le fait qu'il y ait un plan d'action à chaque fin de module, donc chaque fin de semaine. Et ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose qui incite à passer à l'action. C'est comme les challenges de 4 jours en fait. Et ça, d'ailleurs, je vous conseille vraiment de les faire, les challenges de 4 jours. Quand ils en font, c'est gratuitement. Et moi, c'est ce qui m'a fait avoir des résultats. Du coup, voilà, vraiment le fait d'avoir des plans à chaque fin de module, ça, c'est déjà un gros avantage. Et ensuite, qu'est-ce que tu me disais? Par rapport à justement la vision que tu avais en B2C, e-commerce, et le fait que tu switches sur vraiment un aspect B2B, mise en place d'un gros business, d'une agence pour vendre des prestations à des entreprises, quels sont les éléments vraiment, je dirais, que tu ne pensais pas pouvoir mettre en place ou que tu ne pensais même pas mettre en place avant de suivre ce cursus par rapport à nos stratégies à nous? Déjà vendre mes compétences à des prix élevés. Déjà, enfin pouvoir voilà, et ensuite tout simplement pouvoir c'est différent parce que le fait de comment dire, c'est le fait pouvoir avoir plein de clients en même temps et gérer tout ça depuis mon ordinateur. En fait, j'étais pas conscient de ça avant. Voilà. Ok, ouais, le simple fait comme on a tendance à le dire, des fois de mettre en place un business en ligne, il faut juste des connaissances, un ordinateur, une connexion Internet. Et c'est vrai que dans notre inconscient au départ, moi le premier, il y a quelques années encore, je pensais que c'était pas possible en fait, que ce soit techniquement, logiquement, financièrement. Et des fois, on a tendance à se poser des barrières. Que tu as réussi à casser, notamment en passant à l'action, tout simplement. Exactement. Et justement, avant qu'on oublie, tu disais en début de vidéo que tu avais deux, trois éléments que tu voulais partager par rapport à Instagram et par rapport à ta vision de la chose. Du coup, je vous ai fait une petite prise de notes. En fait, je vous ai
Peut-être que ça va en aider certains d'entre vous, ceux qui ont des business en e-commerce, dropshipping. En tout cas, si vous utilisez Insta ou vous comptez utiliser Insta, je vous ai mis quelques techniques que j'ai développées quand j'avais vraiment pas de revenus, mais qui marchent vraiment quand tu as des revenus, mais sinon voilà, donc je vais vous les dire. Donc il y a la première, je l'ai appelée un peu la technique de l'escalier, donc voilà, j'ai donné mes propres noms. C'est le fait de quand vous commencez sur Instagram et que vous n'avez pas de budget, concentrez-vous sur des micro-influenceurs, parce que les gros, de toute façon, vous ne pourrez pas les avoir avec un petit budget, tout simplement, mais concentrez-vous sur des micro-influenceurs, mais essayez de trouver comme une ligne, je ne sais pas si j'ose dire, une ligne directrice. En fait, ce que j'ai fait, quand j'ai commencé, j'ai regardé dans une niche tous les influenceurs qu'il y avait, dans une niche précise, et j'ai commencé de passer par plusieurs micro-influenceurs, mais qui se connaissaient entre eux. Et en fait, j'ai rebondi comme ça, en fait, j'ai monté comme un escalier. J'ai commencé avec des influenceurs à 10 000, 15 000. Ils connaissaient des influenceurs forcément, parce que quand tu es sur Instagram, tu es en réseau quand tu es en influenceur, et ils connaissaient des plus gros influenceurs. Et le fait, en fait, que je collabore avec un influenceur, enfin le collègue d'un influenceur par exemple plus gros, c'était beaucoup plus facile en fait de l'aborder et de ce fait en fait j'ai pu monter jusqu'à des macro-influenceurs toujours sans sortir de budget, juste en affiliation. Donc vous imaginez, à la fin j'arrivais à payer des macro-influenceurs généralement que tu payes très cher au poste, et ben ces personnes-là le faisaient en affiliation parce que tous leurs amis et leurs connaissances l'avaient conseillé. Donc c'est une sorte de bouche à oreille, mais bien sûr en fait il faut créer des relations et ça j'y reviendrai avec les influenceurs. Voilà, j'avais une autre technique aussi, j'appelle ça, c'est comme un ciblage en fait, comme une synergie. Donc toujours dans la même niche, vous avez rebondi sur les différents influenceurs pour grimper, pour en atteindre des plus gros. Je me suis concentré sur tous les influenceurs, imaginez qu'en fait c'est un cercle, et je me suis concentré sur tous les influenceurs de la niche, mais qui se connaissaient entre eux, ou en tout cas quand je pouvais faire une publicité avec les fans, par exemple les abonnés d'un autre influenceur, allaient aussi le voir. Et le fait en fait de travailler avec tous ces influenceurs-là, mais qui avaient une audience, quasiment la même audience en fait en rapport entre eux, ça faisait comme un effet retargeting si j'ose dire. Quand je faisais une pub avec un influenceur, enfin je faisais une campagne, un jour je faisais une pub avec lui, un jour avec lui, un jour avec lui. Ça imprimait le message dans l'intention. Et l'audience, elle le voyait tous les jours. Et ça, je sais que ça, c'est difficile à mesurer, mais je sais que ça a grandement contribué à mon chiffre d'affaires justement. Ensuite, je vais vous dire rapidement, en conseil, c'est commencer par Instagram. Commencez par Instagram si vous voulez faire un business en dropshipping, même e-commerce. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, vous avez le facteur confiance qui est biaisé. Vous ne passez pas directement avec... c'est pas comme la pub Facebook où les clients sont vraiment froids. Là, l'influenceur, il mâche tout le travail en fait. Si vous avez un bon produit, d'ailleurs, ça vous permet de tester les produits. Mais si vous avez un bon produit, vous savez qu'il fonctionne bien ou alors vous l'avez déjà testé auparavant, et ben, le fait de passer par un influenceur, ça va tout simplement vous permettre d'avoir des ventes beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et après cela, du coup, de passer sur la publicité Facebook où le pixel aura déjà été bien enrichi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et justement, par rapport à ça, il faut comprendre que le marketing d'influence, au final, n'est qu'une manière détournée d'amplifier le système de bouche à oreille auprès d'une audience très qualifiée. Ouais, c'est un bouche à oreille géant. Si on suit un influenceur, une personne sur Instagram que l'on apprécie et que l'on suit régulièrement, qu'on fait partie de son audience, voire ses fans, c'est qu'on lui fait indirectement confiance. Ou en tout cas, on lui accorde du crédit. Donc dès lors qu'elle va faire la promotion de ses produits, de vos produits, de tes produits ou de les vôtres, ou des vôtres, bah clairement le taux de confiance il sera considérablement élevé et du coup ils vont les suivre à défaut d'avoir une publicité, même si elle est suggestive, même si elle est sexy, même s'il y a une scarcity, même s'il y a tout ce que vous voulez. Bah voilà, on peut pas, à mon sens, et même au sein de l'agence en termes de B2B, nous, notre meilleure publicité, nos meilleurs ambassadeurs, c'est pas nos pubs, c'est pas nos mails, c'est pas nos commerciaux, c'est nos propres clients, les clients satisfaits et les clients qui nous font confiance. Donc ça c'est hyper important, je pense. Et pourquoi? Parce qu'on a toujours ce taux de confiance qui est étroitement lié à la conversion. Et voilà. Vous imaginez en plus mettre cela en synergie en utilisant plein de gros influenceurs qui ont beaucoup d'influence, mais dans la même niche, mais qui se connaissent. Forcément, ils ont fait des shout-outs entre eux, des partages entre eux. Alors, leur audience, elle connaît tous leurs amis, si j'ose dire. Et du coup, là, vous avez vraiment, vous décuplez vos ventes, c'est incroyable. Okay. Et ensuite, j'en avais encore deux. Donc, créer tout simplement déjà des relations avec les influenceurs. Parce qu'un influenceur, c'est un humain avant tout, c'est pas un panneau publicitaire, comme on a tendance à le voir. Et en fait, le fait de vraiment... le fait en fait de lui donner de la valeur aussi. Moi, il y a des influenceurs, clairement, je les ai aidés pour leur business. Parce que aussi, quand tu es influenceur, au bout d'un moment, ça devient du business. Et je les ai aidés en échange, c'est comme ça que j'ai eu des retours de publicité gratuits. Donc créer des relations avec les influenceurs, c'est très important. C'est en réseau en fait, c'est directement en réseau. C'est des influenceurs que vous connaissez. Vous-même, vous en avez, vous connaissez, voilà.
Et le fait d'avoir ces influenceurs-là, imaginons le jour où vous faites une nouvelle boutique, une nouvelle marque, vous pourrez compter sur eux, vous voyez, Ouais, tout à et fait. toujours en leur donnant de la valeur. Voilà, c'est Très pas très important. Mm. Un influenceur n'est pas un panneau publicitaire, voilà. c'est avant tout un humain. Ça, je suis heureux que tu l'aies relevé et c'est important, je pense, c'est l'une des notions très importantes de cette vidéo. Et enfin, j'en ai deux. C'est une petite technique rapide pour valider un influenceur, parce que là, on va me dire, ok, très bien, mais comment je trouve mon influenceur? Ok, j'ai trouvé un bon influenceur, mais je pense qu'il a une bonne portée, mais je sais pas, j'ose pas trop le payer 200 euros, j'ai pas beaucoup de budget. Ça a été mon cas. Peut-être que vous êtes dans cette situation. Qu'est-ce que je fais? Je lui explique clairement le contrat qu'il va avoir, ou alors un budget défini, mais je lui dis, ok, ben avant cela, je vais t'envoyer un produit. Nous, on procède comme ça avec notre boutique. Je vais t'envoyer un produit. Tu vas faire une story. Je vais tester ton audience avec un code. Et à partir de cela, je vais tout simplement établir un contrat avec toi. Mais en fait, c'est comme si j'essaie de créer une sorte de porte qu'il est obligé de prendre pour avoir le contrat. Et c'est possible qu'ils me disent non, mais généralement, je m'assois sur les gros influenceurs que j'ai acquis pour justement dire oui, regarde, même ceux-là, ils l'ont fait avec moi, alors qu'ils ont 200 000 abonnés plus que toi. Bien sûr, je ne le dis pas comme ça, mais vraiment, c'est un moyen pour moi d'avoir une story gratuite, des ventes, et en plus de encore plus valider l'influenceur. Ça assoit ta crédibilité, ta légitimité et l'envie de leur côté de travailler également avec toi. Exactement. Ah, c'est très intéressant, ces différents conseils. Tu en avais encore un? Une seule, c'est par rapport aux stories. Bah, Ok. je donne le maximum si ça peut en aider. Pas de souci, bien sûr. Par rapport aux stories, alors du coup, moi personnellement, ce qui marche énormément, c'est les stories quand vous jouez sur de l'urgence. Si vous avez une boutique et vous jouez sur le scarcity, l'urgence, le fait que les stories soient éphémères aussi et de jouer sur l'urgence à travers les stories, c'est une autre vision qu'un post qui va rester sur le profil. C'est vraiment dans l'instantané. Et moi, je sais que pour tout ce qui est mes offres marketing en urgence scarcity, c'est les stories qui ont vraiment fonctionné. Bien donc, sûr. je vous invite à faire ça. Ah, tout à fait. Non, les stories, moi je trouve que. D'ailleurs, j'ai aussi j'ai développé mon Instagram et j'ai quitté Snapchat justement pour les stories et pour tout ce qu'elles apportent. C'est vraiment très puissant et même dans le cadre d'un business, que ce soit e-commerce, business en ligne en général, infoproduit ou peu importe, c'est vraiment très puissant. Ne serait-ce que pour le message que tu souhaites véhiculer et l'interaction avec ton audience. Donc parfait, c'était pas très prévu tous ces petits conseils Instagram, mais en tout cas je pense que l'audience saura l'accueillir. Un petit pouce en l'air pour les conseils de Florent. Et maintenant si on retourne par rapport au fait de passer à l'action, parce que là on a discuté, tu as un parcours qui n'est pas anodin, tu as un beau parcours par rapport à ça, ça n'a pas tout le temps été simple. Mais tu es quand même passé à l'action malgré le fait que tu aurais pu avoir un nombre incalculable d'excuses, j'imagine, pour ne pas le faire, que ce soit en e-commerce ou maintenant avec le consulting, l'agence que tu développes. Si tu aurais quelques conseils, donc je ne vais pas les compter, 1, 2, 3, peu importe, soit quelques conseils, s'il y a quelqu'un là maintenant qui regarde cette vidéo, pour terminer cette vidéo, qui hésite, tu vois, qui hésite à passer à l'action, qui n'ose pas, qui a peur ou je ne sais pas, vas-y, la parole est à toi. À la fin de cette vidéo, tu sais ce que tu fais. Tu prends ton ordinateur, tu vas faire un challenge de 4 jours de GLCO ou une formation gratuite, peu n'importe, mais quelque chose qui te fait avancer. Juste quelque chose, quand tu termines ta journée, tu te dis oh, j'ai fait un pas en avant. Et ça, même un tout petit pas en avant, même le fait, franchement, de te former sur une vidéo, tu auras fait un pas en avant et au final, tu seras passé à l'action. Et moi, je te conseille vraiment juste passer à l'action parce que moi, il a fallu vraiment de tomber sur une vidéo comme ça pour passer à l'action parce que je faisais que de me former, regarder, faire ah ouais, je peux faire tel type de business, ça a l'air de rapporter, mais au final, je faisais rien. Et c'est vraiment un moment où je suis passé à l'action et j'ai fait un challenge de 4 jours et une semaine après, en fait, j'avais mon business et je le regardais comme ça et je me disais, oh, c'est mon site internet, je l'ai fait, c'est super et ça en une semaine. Et voilà, c'est ça que je vous invite vraiment à faire, c'est juste fais-le. Tu le fais maintenant et forcément, c'est le plus gros pas à faire en avant en fait. Ok. Pour moi. Il n'y aura pas meilleur conseil, je pense. J'aurais dit pareil, mais de manière différente quand même, mais pareil. Mais en tout cas, c'est super. Je te remercie pour la considération que tu as par rapport à ces challenges. Et c'est vrai que moi-même, à l'époque, je l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo, j'avais suivi ce fameux challenge de 4 jours. Donc, ne serait-ce que pour ma culture personnelle et autres. Donc, c'est vrai. Maintenant, on a mis en place aussi le même challenge consulting, un peu plus poussé vu que c'est la mise en place d'une structure juridique, un business qui vend des prestations à d'autres entreprises. Vous retrouvez le lien dans la description. Et par rapport à ça aussi, dans la description, ce que je vais faire, c'est que tu as lancé ta chaîne YouTube très récemment. Exactement. Et il y aura le lien dans la description si les gens souhaitent te suivre également. Qu'est-ce que tu vas partager un petit peu sur ta chaîne YouTube? Déjà, mon train de vie, entre guillemets, mais surtout, en fait, j'ai vraiment basé sur Instagram le domaine où j'excelle. Et je vais faire comme des séries. Donc, si, par exemple, vous voulez
que ce soit pour votre compte personnel, que pour vos business ou créer des pages tout simplement, les booster, vraiment les décupler, monter et même faire un business autour d'Instagram. Je vais lancer une petite série déjà pour commencer ma chaîne. J'ai déjà mis une première vidéo pour justement partager tout simplement plein de conseils qu'il y a et mise à jour régulièrement sur le développement d'un business autour d'Instagram. Ok, bah parfait. Vous retrouverez là aussi le lien dans la description. Et je te remercie encore pour ta présence, pour tous tes précieux conseils. Je pense que l'audience saura les accueillir. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, mettez un petit pouce bleu. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous reconnaissez un petit peu dans le parcours de Florent, si vous allez suivre le challenge 4 jours pour passer enfin à l'action. Faites-le. Avec toutes les vidéos qu'on donne, tout le contenu qu'on donne, c'est vrai sur la chaîne de Léo, sur la mienne. Au bout d'un moment, c'est vrai que ce serait dommage de juste accumuler, au même titre que si vous lisez beaucoup de livres. On a certaines personnes aussi qui suivent des formations et autres, et c'est vrai que quand on voit les résultats du passage à l'action, même tu es également sur le forum privé consulting et tu as vu certains résultats, c'est juste dingue en quelques jours seulement. Donc voilà, franchement, la meilleure chose à faire, c'est passer à l'action par rapport à ça, que ce soit à travers nous ou à travers autre chose, c'est pas grave. Moi, je le dis à nouveau encore une fois, formez-vous et passez à l'action par rapport à ça. Donc, partagez autour de vous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Je te remercie encore Merci à toi pour ta présence. Avec plaisir et je vous dis à très bientôt. Merci.